Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du top entre 25 et 50 euros. Le top en dessous de 25 euros est déjà sorti et celui au-dessus de 50 aussi. Ici, sur ce top à moins de 50 euros, qu'est-ce qu'on va voir davantage par rapport à 25 euros? On va voir globalement un son qui va être meilleur, on va avoir des intras qui vont être mieux finis, voire même en finition métal. On va avoir des choix de signature un petit peu plus variés et un peu plus d'acteurs aussi. On pensera notamment bien évidemment KZ, CCA et TRN qui sont vraiment très présents dans cette gamme de prix, mais il y en a d'autres. On a Tangzu qui commence à arriver, qui a sorti ses premiers intras à moins de 50 euros, on en reparlera justement. On va avoir aussi Tinifi notamment qui sont dédiés plus sur le côté neutre clair, et on a après d'autres acteurs plus ou moins inconnus ou plus ou moins présents qui ont été retenus. On a aussi Caber par exemple pour les plus connus. Globalement c'est surtout sur la partie sonore qu'on va avoir une belle évolution par rapport à 25 euros, mais c'est encore sur le packaging où selon les modèles et selon les marques il va y avoir plus ou moins d'attention. Généralement, c'est là où on a encore des limitations, notamment au niveau du câble, on a encore des embouts assez basiques, et le packaging reste généralement peu généreux, c'est assez logique. Comme je l'ai dit, c'est surtout au-delà de 50 euros, on va avoir un peu plus d'attention sur ce point-là. Mais on peut commencer à s'amuser. En plus de ça, en termes de qualité sonore, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on commence à avoir la qualité sonore de ce que l'on peut retrouver sur le marché grand public, sur des intras, les écouteurs sans fil, par exemple de Sony, de Sennheiser et autres. Eh bien, ce que vous avez vers 300 euros, c'est à peu près ce que vous avez dans cette gamme de prix avec des écouteurs filaires. Ça vous donnera un bel ordre d'idée de ce que ça vaut. On a un marché qui est quand même assez en belle ébullition, on va avoir des nouvelles technologies qui arrivent, donc c'est ça qui est intéressant, on en parlera justement de ces différents choix qui sont possibles, et pareil, qui sont un peu plus variés que ce que l'on a à moins de 25 euros. C'est parti pour ce petit top. Du coup, on va commencer, et j'aime bien commencer avec ces intras qui, je trouve, ont ce côté assez équilibré, les TRN V90. Ce sont des intras qui sont en métal, on a un packaging qui reste très basique, et surtout, c'est, je trouve, parmi les intras les plus confortables qui sont sortis sur le marché globalement, et surtout de TRN, mais vraiment, ils sont extrêmement confortables tout en ayant cette finition métal, cette sobriété, il y a quelque chose, il y a un ensemble qui fait que c'est vraiment très joli et très réussi. Globalement, c'est un driver dynamique, et on va avoir 3 armatures équilibré. On a une signature qui est en U, donc ce qui fait que ça met très en avant les sous-basses et une très bonne clarté sur la fin, et c'est assez équilibré. On peut avoir un petit manque de détails par rapport à d'autres intras avec un peu plus d'armature équilibrée, mais globalement c'est vraiment bien équilibré, c'est assez polyvalent. On peut avoir un petit peu de sibilance, je vous conseille de prendre les embouts TRNT pour calmer un petit peu ça. Mais j'apprécie beaucoup parce qu'on a vraiment cet équilibre entre une bonne dynamique, une bonne basse, une bonne clarté, sans trop en faire, et sur des styles plus calmes, ne pas avoir trop de basse. On va avoir, et surtout pour les musiciens qui ont beaucoup acheté, et ça je l'ai remarqué au fur et à mesure du temps, les KZ ZS10 Pro. Aujourd'hui on a les KZ ZS10 Pro X. En gros c'est la même configuration, un driver dynamique et 4 armatures équilibrées, mais de nouvelle génération, et on a une signature qui est un petit peu mieux gérée, dans le sens où on a une signature équilibrée, mais avec un petit peu moins de clarté, un peu moins d'aigu qui était parfois un peu sibilant, qui était un petit peu agressif, et ce qui fait qu'ici c'est un peu plus doux, c'est maîtrisé, ça reste quand même bien équilibré, et c'est beaucoup plus agréable. Beaucoup mieux pour les sessions longues, assez naturel, n'en fais pas trop. C'est peut-être un petit peu moins le côté scène avec ce manque légère de clarté, qui pour moi sur scène vous l'avez un peu plus, mais on a une basse qui est un petit peu plus dynamique, un peu plus d'ampleur, ce qui fait que ça le rend beaucoup plus sympa et vraiment plus technique que son prédécesseur. Toujours avec un design qui est aussi confortable que ce qu'on avait précédemment, une petite variante, mais globalement c'est pas mal, avec le nouveau câble qui est correct, mais toujours un packaging très serré chez KZ, c'est vraiment le minimum légal chez eux. Pour ceux qui aiment bien la neutralité, on a les TRN VX. Les TRN VX, ce sont des intras qui étaient à la base très chers et ils ont pas mal chuté de prix. Vous les avez d'ailleurs comme les TRN V90 sur chiffyaudio.fr, et pareil, ils sont à moins de 50 euros. Les VX, ce sont des intras donc avec un driver dynamique et 6 armatures équilibrées. Globalement, c'est une signature relativement neutre avec pas mal de clarté. Je vous conseille de l'utiliser avec des embouts à mémoire de forme, notamment pour calmer le pic à 10 kHz, ce qui fait que vous avez quelque chose qui est un peu plus équilibré, notamment par rapport à ce pic, et que le rend assez polyvalent. Mais pour ceux qui veulent ce côté un peu neutre, un peu analytique, il est vraiment bien. On peut l'utiliser sur plein de styles, mais là où je trouve qu'il est vraiment bien, c'est sur de la dub, du classique ou de l'ambiance. Et ça reste quand même assez sympathique pour écouter du métal, mais avec cette bonne dose de clarté. Donc c'est quelque chose que j'apprécie. En plus de ça, encore une fois, c'est en métal, avec un design vraiment original, ils sont très confortables, mais
clairement embout à mémoire de forme ou à la limite embout TRNT recommandé. On a les TRN Xuandu, qui sont donc pareil des intras qui sont assez récents de la marque et avec une nouvelle technologie. On a droit à du planaire avec donc un driver planaire carré, ce qu'on avait retrouvé notamment aussi chez Kinera, et du coup ce qui fait que on a une signature qui est en W, donc un driver planaire et une armature équilibrée pour aider, parce qu'ils n'étaient pas encore assez performants donc dans les hautes fréquences. Cette signature en W, donc un focus un peu sur la basse, un petit pic dans les médiums et un petit pic dans les aigus. Je les apprécie par rapport au Kinera, justement, Kinera Gumio, qui, eux, sont un peu plus clairs, et qui ressemblent un peu plus à du KZ, et on va parler juste après de KZ. Ici, c'est un petit peu plus équilibré, un peu plus doux, un peu plus agréable, tout en gardant ce même côté technique. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on a des embouts de TRNT qui sont inclus dans la boîte, c'est très sympa. Malgré ça, on a un packaging qui reste assez basique. Et en plus de ça, dans l'ensemble, on peut l'utiliser pour la plupart des styles. C'est assez polyvalent avec un côté un petit peu basseux. Donc peut-être pour du jazz, ce sera peut-être un poil trop basseux, mais globalement, ça passe pour à peu près tout. On a KZ un petit peu aussi, j'y reviens, avec les KZ ZSX. Donc, c'est un driver dynamique avec 7 armatures équilibrées. 5 armatures équilibrées, donc on avait 6 drivers en tout. Avec, donc c'est une signature en V typique de chez KZ, avec de la basse, des médiums en retrait et surtout des aigus bien en avant. Donc on a quelque chose d'assez dynamique, d'assez détaillé, d'assez ample. Et globalement, c'est fait pour des styles dynamiques, donc du rock, du métal, de l'électro, tout ce qui va être vraiment punchy. Et par contre, le truc, c'est que c'est assez clair, peut-être un peu trop clair, donc ça peut être fatigant pour les oreilles. Et parfois, on va avoir un peu de sibilance. Pareil, encore une fois, packaging KZ, donc c'est le minimum légal que peut proposer KZ, le câble ultra basique, des embouts très basiques mais très efficaces chez KZ, et c'est tout. On va changer un petit peu des deux monstres du domaine avec Tangxu. Tangxu, c'est un nouvel acteur qui est très intéressant puisqu'il a sorti comme premier intra des intras qui sont en métal, alors le métal bien lourd en plus de ça, avec un côté un petit peu en bling bling on va dire, avec un côté doré, même si maintenant il y a de l'argenté. Vous l'avez sur le site et je vous invite vraiment à les découvrir. Donc c'est chez Milli, c'est un driver dynamique de 10 mm avec une signature qui est très orientée sur les médiums et même un petit peu plus côté aigu que côté basse, ce qui fait qu'on va avoir des médiums assez clairs, donc notamment pour les voix de femmes, ça les met vraiment bien en avant. C'est un des rares intras à avoir une signature orientée médium qui soit aussi bien fait. Il y a eu d'autres ratés avant et clairement ceux-ci sont vraiment très sympas. Donc ce qui fait qu'on va l'utiliser soit pour justement écouter un peu tout type de style, mais en voulant avoir la voix qui soit vraiment en avant, même si c'est pas très détaillé, on est que sur un driver dynamique, donc du métal par exemple, ce sera vraiment pas très détaillé, ça va se sentir en comparaison du reste, mais pour les styles plus calmes, c'est vraiment très sympathique, ça met vraiment en avant la mélodie et en avant la voix. Pour finir, on a les KBR KS2, encore une fois sur Chiffy Audio, donc à chaque fois que c'est sur Chiffy Audio, c'est Stock France. KBR KS2, j'en parle pas forcément énormément, mais c'est des intras qui sont très intéressants. C'est une bonne alternative au KZ ZSX, donc c'est une belle signature en V avec une belle basse bien en avant, des aigus bien en avant, et malgré le fait que qu'il y ait beaucoup moins de drivers, bah ça fait pas tout, encore une fois, hein, je tiens à le préciser. Une armature équilibrée peut être très performant quand c'est de la bonne qualité. Ici, on est sur une signature en V, mais un peu plus orientée basse. C'est un peu moins détaillé que les KZ ZSX, mais c'est aussi un peu moins clair, ce qui fait que ça va avoir moins de sibilance et aussi une scène un peu moins large. Donc c'est quand même plus agréable, c'est quand même plus écoutable, et ce qui fait que pour ceux qui aiment bien la basse, vous allez apprécier. Donc globalement, pareil, rock, métal, électro, tout ce style un peu punchy, vous allez vous amuser. Mais c'est voilà, c'est un peu différent. D'un côté, on va voir les KZ-ZSX qui vont être en avant, plus les aigus, et les KS2 qui vont être un peu plus dans l'équilibre et un peu plus polyvalent, un peu moins fatigant. Du coup, vous avez un petit peu divers choix entre signature W, neutre, avec un bon focus sur la clarté, de l'équilibre, du V, vous avez de tout, de quoi vous faire plaisir. Ce sont tous d'excellents intras. Vous avez les liens en description, que ce soit sur l'Express ou que ce soit sur le site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas, on est là pour ça sur le site, justement. Mais ce qui fait que je suis assez content de ce qui est proposé, parce que c'est vraiment là où on commence à s'amuser. C'est clairement en dessous de ce qui est proposé, justement, au-dessus de 50 €. Mais si vous avez un petit budget et que vous voulez vraiment vous faire plaisir, c'est un excellent moyen de découvrir la Chiffy pour vraiment pas cher. C'est là où on peut vraiment s'amuser et avoir des trucs vraiment très sympathiques qui, en termes de détails, restent très corrects. Comme j'ai dit, on va voir la même chose sur le grand public à 300 € sur du sans fil. On peut le coupler par exemple avec des TRN BT20 et on va à peu près l'équivalent. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est assez réussi et on a vraiment déjà moyen de varier ses plaisirs et de découvrir pas mal de signatures entre celle qui est médium, celle qui est plus en U, celle qui est plus en V. Vous avez vraiment du choix. Sur ce, je vous dis à bientôt et on aura un prochain top très bientôt sur quelque chose d'un peu plus cher.